Rebonjour tout le monde. Donc après une heure assez mouvementée de base, de gameplay et un méga fou rire, je m'excuse encore du méga fou rire, j'ai pas pu me retenir tellement que c'est ce genre d'humour que je kiffe. Pour déclarer les faits d'une mission secrète. Personne a un peu de C4 en rap. Ça fait du bien de sortir de là. Non mais c'est une blague. Putain, le crâne, il a un côté égyptien. Juste pour être sûr, on voit tous la même chose. Cool, cool. Ça sent l'aller simple à plein nez, tout ça. Waller. Ah d'accord. Hé, Waller, dans quel merdier vous nous avez envoyé? C'est la guerre ici. Il y a un crâne géant dans le ciel. Félicitations, Task Force X. Vous êtes les premiers agents à arriver à Metropolis en vie. Un transpondeur est en route vers votre position. Vous avez pour ordre d'activer ce transpondeur. Waller, terminé. Donnez-moi une seule bonne raison d'aller affronter tout ce merdier. Les bombes, crétin. La curiosité morbide? Ah! Ne laisse pas le choix. Par contre, Shark, il est trop stylé. Je suis prêt à sauter du toit. C'est quoi ce truc? C'est un extraterrestre? J'imagine que le transpondeur est activé maintenant. J'ai pas envie d'être tué à côté d'une pustule sur pattes. Alors faites gaffe. De quoi tu parles? Tirez sur ces saloperies. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi? Sortez vos flingues. Vos bombes limitent vos déplacements. Si vous vous éloignez de la zone d'opération, vous aurez la migraine. Si vous désertez, ce sera bien pire. Nouvelle cible en vue! Avec J'aurais dû voir sa tête. On choisit une nouvelle cible! Sorcellerie! On nous ensorcelle! Ah, Lâche-moi! Je voulais même pas venir! C'est Green Lantern. Il vient nous aider. Oh, gros couillon violet! Vous êtes dans la merde! Green Lantern va... Green Lantern, cool! Dis, t'as toujours eu une tête aussi... chelou. J'allais te poser la même question, Queen. Attends. Floyd Lawton. Il laisse vraiment sortir n'importe qui à Arkham.
Oh, je suis en mission de reconnaissance pour Brignac. Parlons en marchant. Regardez ça. Les insurgés ne peuvent rien faire. Brignac dit que c'est... Tu parles d'un Brignac comme si on savait qui c'est, sauf qu'on sait pas qui c'est. Brignac est celui qui apportera enfin l'ordre sur Terre. Il crée un monde pour son peuple. Ici, bientôt, ce sera la nouvelle planète Colu. C'est ma mission depuis au moins 3 semaines, je dirais. Ça et rassembler des méta-humains. Mais en vous regardant, je vois aucun potentiel. Qu'importe, nous saurons vous utiliser. Monsieur Lanterne, pardon. Je suis pas un méta. Est-ce que je pourrais... Chut! Je veux que vous voyiez ça. Regarde bien, Floyd. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. C'est pire que ça en a l'air. Mais une fois qu'on est assimilé, on oublie tout le reste. Magnifique. Vous cherchez des survivants. Rejoindre l'armée de Brignac. Le squal a compris. On en a déjà 8 millions. Ces résistants ne comprennent pas la loi martiale. Il est temps de vous rallier à Brignac. Prêt à sauter le pas? Lanterne, laisse-moi coller 2 bastos dans le crâne de Brignac, et ensuite je m'occupe de toi. Ouais? Je vais peut-être plus dire que j'ai trouvé que 3 métas. Et un cadavre découpé en morceaux. Flash! Brignac se demandait comment t'étais sorti du vaisseau. Secret de Speedster. La Ligue ne laisse tomber personne. Je vais te ramener à la raison. Oh! Mais tu m'ôtes le mot de la bouche. Ah oui, mais non, mais c'est le bordel! Waller, envoyez-nous de l'aide. Green Lantern. Vous nous avez collé une cible dans le dos, Waller. Green Lantern nous aurait tués si Flash n'était pas arrivé. Flash est en vie. Et toujours humain. Il a balancé Lanterne du toit à la vitesse du son. Tenez-vous prêt à le ramener, c'est clair? Traversez la ville en reconnaissance. Je vous briefe en chemin. Vous êtes derrière les lignes ennemies, dans Métropolis occupée. Sans doute l'endroit le plus dangereux sur Terre. L'humanité n'est plus la bienvenue par ici. Comme à Gotham, quoi. Ce Brignac a déployé une armée corrompue pour tenir la ville. Soldats, tanks, drones, patrouilles. Il y a aussi un vaisseau spatial géant qui en envoie plein d'autres. Vous êtes au courant? Je constate que vous avez déjà volé de l'équipement. Tâchez de l'utiliser à bon escient. Ah oui, putain, ils ont été statifiés, quoi. Ah oui! On n'a pas encore accès à la map. Pas l'air d'avoir de dégâts de chute. Est-ce
qui est dommage. Ouais. Voilà ma petite reine arrivée. En temps réel. Il scanne les immeubles à la recherche de survivants. Tout ce qui entre et sort passe par ce foutu Skull Ship. Je vous envoie un nouveau point de reconnaissance. Allez-y. Il y avait quelque chose. Qu'est-il arrivé aux habitants de Métropolis? C'est du sable. Ce ne sont plus des êtres humains. Les scientifiques du DEO pensent qu'il s'agit d'un résidu inorganique suite à un transfert d'énergie de masse. Brainiac a pris 99% de la population et il nettoie derrière lui. Ah, donc le dernier pourcent a droit à un vol en classe éco au lieu du transfert d'énergie de masse? Vous trouvez ça drôle? Ils sont en train de les rassembler en vue de leur conscription. Ne devrait-on pas faire quelque chose? On essaie. Toutes ces personnes sont innocentes. Pour l'instant, toutes nos tentatives ont été repérées par les drones. Poursuivez votre reconnaissance. Comme quartier, très européen, mais toujours aucun signe de Flash. Attends, c'est Flash qu'on cherche? Je peux le trouver, moi. Dites-moi plus. On a comme une connexion avec la vitesse pure. Et il y a un capteur sur ce gant. Très bien. Il vaut peut-être mieux vous garder en vie. Captain Boomerang, prenez la tête. Retrouvez Flash.
Terminé. Vous avez vu? Vous feriez bien de commencer à m'appeler Captain Boomerang. Allons-y! Le gantelet va nous mener direct à lui. Enfin, si on se perd pas en route. On continue comme ça et on fera qu'une bouchée de ce cher Flash. Encore un tour. Alors, Green Lantern t'a envoyé un câble. Oh, t'as deviné, hein? Je suis psychiatre d'information. T'étais en pleine connexion. Écoute, prends pas cette merde. Flash se cachait sur ce toit, comme un putain de tête. On va devoir les buter. Ah, mon agenda est libre. Nouvelle cible prioritaire. Belle bagarre. Mais nous n'avons pas trouvé Flash. Il était là. Je le sens, putain. Je déteste ça. Vous êtes au courant? On est envahi. Le crime, c'est plus tard. Cachez-vous. Allez à l'abri. Allez, Flash, tu me fais marcher ou quoi? Vous tenez Flash? Désolé, boss. Il est un peu occupé à se castagner avec un Green Lantern géant, là. Flash, tu te trompes complètement sur Brainiac. Reviens sur le Skull Tu Ship. m'excuseras, mais Skull Ship, ça fait quand même très super méchant. Lanterne a perdu les pédales. N'approchez pas. Flash, j'essaie de rester calme là. Brainiac veut juste discuter. Ouais, on voit bien le résultat. Écoute-toi donc. T'as lavé le cerveau. Putain, c'est hyper stylé de voir ça quand même Regarde un peu ce que en tant que Brainiac te fait PNJ. faire. Je sauve Ça le se monde. présente mal. C'est la mission de la Fuyez. Ligue. Alors Vite. viens ici avant que je te fasse du mal. Si c'est moi que tu veux. Alors j'arrive. Comme prévu, Flash a pris vraiment très cher. Oh, qu'est-ce qu'on attend pour jeter du sel sur ces plaies, Boomerang? Sympa ça l'anecdote. Sérieux? Ouais! Allons chercher ce bâtard! Et du sel. Ça balance, hein? Service d'urgence. Veuillez écouter la station WGBS pour vous tenir informé. Aucun signe de vie. Cette fois, je te tiens, Flash. Attends un peu que je te trouve ici. N'oublie pas, ou alors de vous ramène notre proie vivante. Oh, vivante! Bien sûr! On peut perdre pas mal de sang sans trop d'en mourir. Donc,
entre toi et Lanterne. Oh, c'est pas réfrigéré. Je croyais que c'était Bad Boy. Ou alors c'est l'autre Deadshot qui a fait ça. C'est une enflure. Il m'a envoyé au trou. Il m'a pris... En fait, il m'a tout pris. Essayons déjà de trouver Flash. Nouvelle cible verrouillée. Partage la cible de Deadshot. Les gens se rapprochent vraiment, ça. J'ai un nom. Boomerang, tu dis que tu as des... Yeah, sympa ce toi, Boomer. Alors il est où, Flash? Alors, où est Flash, petit génie? Tu nous as fait perdre notre temps. Oh, la confiance règne. Le truc avec Flash, c'est qu'il est lâche. Quand un type comme lui voit un type comme moi, il tremble dans ses bottes. Trop vite pour qu'on le voie. Tu m'auras pas avec ta vibration atomique, mon pote. Green Lantern t'a vraiment déboîté. Hein? Je lui dois une bonne bière, même si c'est un flic. Tu pourras boire un verre avec Lanterne. Quand je l'aurai buté. Hé, c'est entre moi et Flash. Alors attends ton tour, ok? Ce serait pas plutôt entre... Les gars? Ou alors, c'est dangereux ici. Flash veut rester pour les retenir. Chic type. S'il se fait capturer, je vous tue moi-même. Je commence à vraiment pas l'apprécier. Oh les flingues, tout le monde! Boomer pourra toujours profiter du Flash si les aliens l'attrapent. Il y a du nouveau. Attaquez les ennemis munis de boucliers au corps à corps pour les rendre vulnérables. Compris? Si les extraterrestres veulent Flash, ils vont devoir me... Nos ennemis viennent sur nous. Le pire film X du monde. Là! Il y avait des survivants. Ils ont fui récemment en laissant de la nourriture. Ils ont eu une bonne idée. Il faut qu'on passe par derrière. Meilleur film X du monde. Oh merde! Cette porte ne tiendra pas. Il faut la barricader. Toi, tu bouges pas, mec.
fait longtemps que je réfléchis à comment buter avec. Maintenant, t'es à moi. Et tu vas vraiment... Ah, merde. Les gars, on était juste en train de discuter. J'ai dit chut. Vous entendez? Plus de bestioles. Quelque chose leur a fait peur? Hey, Bruce! Tu te caches encore dans l'ombre pour foutre la trouille aux criminels, hein? Vous en faites pas, Batman tue pas les gens. Est-ce que ça va? Les femmes d'abord. Je vois que dalle. Mes bons yeux. Drone HS? Grappin HS? Bad Boy a sorti son foutu brouilleur. Où êtes-vous? Votre priorité est de ramener Flash au hall de justice. C'est pas ma priorité. Allez, ramenez vos fesses vers la sortie. Ce sera contre moi que tu perdras le combat à Batman, pas à Deadshot. Allez, Bad Boy, je t'ai entendu. Sois pas timide. Task Force X, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh putain, l'Arkham Knight. Oh merde, Boomer est KO. Tant pis. C'est ça l'ironie du sort. Ça y ressemble en tout cas. La porte est condamnée. Trouvons une sortie de secours. Écoute, tu veux en faire une affaire entre Queen et toi? Je comprends, mec. Batman m'a dépouillé de ma force. C'est un sorcier. Ah, cette sortie est verrouillée. Il y en a d'autres? Vous avez entendu? Ça peut être que lui. Oh putain. Le requin est en jeu. Arkham City. Bad Boy, qu'est-ce que Albert penserait de ton comportement, hein? C'est Alfred.
Récupérez Flash. Je vais vous tirer des ennuis dans lesquels vous vous êtes mis. Ça a comme un parfum de déjà. Putain, mais c'est incroyable! On se croirait dans Arkham quand on joue Batman et qu'on piège les criminels un par un, quoi. Flash! Maintenant! Arkham Asylum. Je suis pas près de faire un don à ce musée. Oh. Green Lantern, je tiens Flash. Tes 4 criminels en fuite. Ils m'ont mené droit à lui. Non, rien de dangereux. Mais leurs cadavres serviront d'exemple pour effrayer les autres rebelles. Bien sûr, Brainiac. Nous sommes prêts à partir. Eh, boss, mauvaise nouvelle. On a trouvé le méchant Batman. Il a tué plein de gens et kidnappé Flash, du coup, ça fait 2 mauvaises nouvelles. Batman nous a aussi piégés. Vous devez revenir au hall de justice. Allez à l'autre sortie et attendez là-bas. Terminé. Bienvenue dans la vraie expérience Batman. Les journalistes d'enquête, concepteurs de cette exposition, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les plus grands exploits de Batman. Rien ici n'a été romancé. Ce que vous allez voir est le fruit d'années entières de recherche et d'entretien avec des témoins oculaires. Harley Quinn, anciennement psychiatre prometteuse, elle est revenue semer la peur et le chaos à l'asile d'Arkham en tant qu'acolyte du Joker. Bah, on passe tous par une phase honteuse. Elle m'a valu plusieurs condamnations à vie. En dernier recours, Joker utilisa sa propre version expérimentale du Titan. Son corps était aussi corrompu et malmené par le super sérum que son esprit, mais ce n'était pas suffisant pour battre Batman. Je peux même pas dire que c'est la pire chose qu'il ait faite. Suite à la ruine de l'asile, les bas quartiers de Gotham furent convertis en une immense prison, Arkham City. Un véritable enfer urbain, où les chefs de gang et leurs hommes de main faisaient la loi. Je le sais, j'étais sur place. Et Batman était là aussi. La seule façon de survivre ici, c'est de se faire respecter. La peur, c'est ça qui inspire le respect. Montrez-leur comment on fait. Vous savez, si vous aviez choisi le bon camp et pas énervé le patron, on vous aurait laissé tranquille. Enfin, jusqu'à ce que Batman se pointe en tout cas. Le tueur à gages Deadshot était engagé pour assassiner plusieurs cibles VIP, comme moi, Bruce Wayne ou encore Batman. La mort n'est pas passée loin ce soir-là. Le procès a commencé. Attrapez-le et coupez-le en deux. Le combat entre Batman et Joker a pris fin à Arkham City. Je suis sûr que Batman aurait sauvé ce fou furieux s'il l'avait pu. Mais avec le sérum Titan dans les veines,
Le Joker arrive pour la dernière fois. J'ai compartimenté tout ça dans une boîte. Jarvis Tetch, le chapelier fou, un vrai casse-tête. Hypnotiseur obsédé par ses fantasmes, il était autant obnubilé par son Alice que par l'idée de contrôler Batman. Les heures les plus sombres de la ville étaient encore à venir. Après avoir rallié les derniers ennemis de Batman à sa cause impie, le terrible épouvantail plongea Gotham dans un cauchemar éveillé. Bienvenue à Gotham, la cité de la terreur. Tu me croyais mort, n'est-ce pas, Batman? Disparu dans les eaux sous Arkham. Mais comme toutes les terreurs immergées et oubliées, j'ai fini par ressurgir. Mes coéquipiers étaient coincés, mais Batman nous a sauvé la vie. Il a vraiment tout donné. Batman parvint à triompher de la terreur et à reprendre la ville. Mais cela à quel prix? En battant l'épouvantail, son identité secrète avait été dévoilée au monde. Au final, Ivy était plus végétale qu'humaine, mais elle a quand même aidé les citoyens de Gotham. Elle s'est sacrifiée pour neutraliser les toxines de l'épouvantail avec ses plantes. Le pyromane Garfield Lynch pensait pouvoir profiter du chaos. Il a frappé les bâtiments de Gotham, mais également les pompiers qui les protégeaient. Qui était le chevalier d'Arkham? La mystérieuse silhouette semblait aider l'épouvantail, mais a disparu après sa défaite. Pour ma part, je trouve ces méthodes très similaires à celles du justicier Red Hood. Laszlo Valentin était un véritable malade. Un chirurgien fou qui pensait rendre service à ses patients en les transformant. Ouais, c'est ça en fait. Donc en fait, après la catastrophe d'Arkham Knight, il a formé la Justice League. Des années après avoir feint sa propre mort, Bruce Wayne revint enfin, à nouveau tiré vers la lumière par les super-héros méta-humains de Metropolis. Ils demandèrent à Batman de rejoindre la Justice League. Il accepta. Ainsi, l'histoire de Bruce Wayne, Batman, se poursuit, loin des rues malfamées de la ville qui l'a vu naître. C'était Jack Hey, Ryder. Waller, on est à la sortie. Vous allez nous expliquer. Oh merde! Un fantôme! Est-ce que les esprits de vos ancêtres sont toujours comme ça? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle veut nous filer la migraine ou quoi? Elle nous a ouvert. Merci, petit hologramme chelou. On dirait une Harley Quinn du futur. J'ai vu un fantôme. T'as été bercé trop près du mur, pas vrai, Boomerang? Oui. Et alors? Retournons au hall avant. Eh, si on suit ce rayon vert, je parie qu'on trouvera Lanterne dans un putain de château. T'es jaloux, Deadshot? T'as l'air jaloux. La forteresse de Lanterne est impressionnante. Mais nous devons trouver Waller, pas faire du tourisme. Allez, Floyd le Sob. Toi et le vrai Deadshot, vous êtes deux personnes différentes, pas vrai? Hein? T'as pris ton identité? Le Sob te conseille de grandement la fermer si tu veux pas te prendre une balle dans le cul. Oh oh! Je vois qu'on préfère éviter le sujet, hein? La ferme, Boomerang. Chacun a ses démons. C'est personnel. Ouais, merci Quinn. Et ce démon peut être un faux jumeau d'une autre couleur de peau. Mais j'adore. Ça a tellement gueulé le fait qu'ils deviennent noirs pour se caler au dernier Suicide Squad qu'ils ont canonisé les deux de façon assez comique. J'aime beaucoup, mon pêche. Deadshot, est-ce qu'un tireur sachant... Quelqu'un d'autre veut voir ce qu'il y a derrière cette énorme porte numéro 1?
C'est sûr, la Ligue cache un truc derrière cette porte qui va nous servir à échapper à Waller. Ouais, fais bosser tes dorsaux. De toute façon... Je pense qu'après tout ce passage au musée, je vais stopper là. On verra si je continuerai plus tard. Un peu de doigté. J'ai touché l'os. Tu l'avais depuis le début. Du calme. Tu pourras lui arracher les bras quand on sera rentré. Y a encore des bouts de flash que tu nous aurais cachés? Juste le pouce le plus rapide de l'Ouest. Piou! Après ce crochet dégueulasse, retour aux choses sérieuses. Ok, on va piquer leur truc. Je suppose que Batman et ses potes ont désactivé tous les trucs marrants en partant. Peut-être que l'ordinateur... Ah, c'est pour débloquer la carte de Metropolis. Ah, il a 2 yeux différents. Quelle mouche t'a piqué? Je me casse d'ici. Et cette carte va me dire comment faire. Obéis. Ordinateur, active la matrice d'évaluation de la menace. Vous avez jamais vu un bat-ordinateur? On peut lui demander un tas de... J'en peux plus. On peut... Oh, pas de l'assaut? Vous vous foutez de moi? J'ai la tienne. Vous êtes passé où, bordel? Maintenant, expliquez-vous. Je cache mes complexes en buvant et en faisant le connard. Qu'est-ce que vous avez fait à Flash? Batman l'a eu. Me tuez pas, méchante Wonder Woman. Regardez, voilà son pouce. Il est tombé tout seul, je le jure. Ils sont à vous, Amanda Waller? Malheureusement, oui. Vous abîmez tes ressources de l'Argus. Ça craint, sérieux. J'ai offert un t-shirt Wonder Woman à ma fille pour Noël. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Partez et emmenez vos criminels avec vous. Elle sait qui on est. Ce pouvoir, je le prends. On vous a fait confiance. Laissez vivre parmi nous. Mais maintenant, vos amis massacrent ceux qu'ils avaient juré de protéger. Batman, Green Lantern, Flash et même Superman. Il ne reste que vous, Diana. Vous devez travailler avec nous. Ils sont contrôlés par une puissance terrible. Ils ne sont plus eux-mêmes. Je trouverai un moyen de les sauver.
Nous vaincrons Brainiac et mettrons un terme à cette folie. Ce hall est pour les héros, pas pour vous. On va la laisser partir? Elle est déjà partie. Comme ton courage quand on te menace. Ta gueule, Shark! Je suis persuadé qu'elle n'ira pas au bout. Elle en est incapable. Avec son foutu code d'honneur. C'est là que vous entrez en scène. Task Force X. Votre nouvelle mission est de tuer la Justice League. Hein, quoi? On n'a aucune chance! J'ai déjà bouffé des poissons plus costauds! Je savais que ce moment viendrait. Et croyez-moi, je m'y étais préparé. Un autre agent de la Task Force vous attend. Rencontrez-la avant de partir. Ce sera tout. Ici Waller. Oui, nous occupons le hall de justice comme prévu. Son système de sécurité nous rend indétectables. Général, je vous le répète, Green Lantern jouit d'une supériorité aérienne. Ok, allez, bouge-toi. Serait une erreur. Vous avez parlé au président. Donc c'est un appel de courtoisie. Et c'est qui? Soldat, vous pouvez arrêter de marcher sur le câble de son respirateur? Merde. Oh. Pardon. Y a pas de mal. Mais ne mettez pas vos pieds sur mon équipement. Hé! Mais c'est la nana qui nous a fait sortir du trou de Batman! Oh merde! Je l'ai cassée en ouvrant une porte. Paix à son âme. Elle est en hibernation. Dans le coma. Pauvre gamine. Pourquoi l'avoir emmenée ici? Wonder Woman vous a botté le cul. Oh! Ne commence pas! Et puis, c'était vraiment pas aussi simple que ça, Miss. Miss? Eh! Me prends pas pour ces filles que tu cherches quand t'es en navigation privée. Ta nanobombe émet un sacré pic d'adrénaline en ce moment. Attends. Elles font aussi appli sportive, ces bombes? Pas exactement. Mais elles surveillent vos signes vitaux. Et comme elles sont électroniques, je peux les pirater. Et ouais, c'est mon boulot. Je suis hack. Super. J'ai toujours rêvé de me faire suivre à la trace par une ado fantôme. D'ailleurs, pourquoi t'es... tu sais... dans cet état? Ah, mon corps est mon dernier refuge. En fait, je suis dans le cloud 24 heures sur 24. Ça me permet de faire un tas de trucs. Regardez ça. Votre cerveau récompense déjà la violence et la Le prologue est quand même vachement long en fait. Parce qu'en fait j'arrive à la fin du prologue que maintenant. L'adrénaline active vos compétences. Faut gagner de l'XP en réalisant des frags. Vous perdez le gros de votre concentration. C'est un schéma de votre potentiel physiologique. Les capacités et autres. Pendant que vous faites le ménage, je peux reprogrammer votre neurochimie. Faire des améliorations. Automédication radicale. Radicale, c'est tout moi ça. Ne résistez pas. Choisissez un truc. On va prendre ça pour le moment. Enfin bref.
La directrice a mis de côté vos vieux costumes dans ses casiers. Les psys disent que ces objets familiers apportent du réconfort. Au fond, Waller est pas si horrible que ça, elle est juste... Vous avez des ordres, abrutis. Mettez-vous en tenue et dehors. J'arrive pas à prendre Waller au sérieux à cause que c'est Seré Junda de Star Wars. Je m'attends à ce que Cal Kestis y débarque pour nous aider. Ouais, c'est ça. C'est à ma taille. Sympa vos fringues. Vintage à mort. J'avais en tête quelque chose de plus tendance. Mais ce jeu, il va me tuer avant la fin de la partie. Ouais, et donc ça c'est le hub. Ça c'est définitivement le hub. Ah, maintenant je vais pouvoir trifouiller dans ton cerveau. Mais uniquement pour te rendre encore plus redoutable, hein, promis. On verra ça plus tard. Te relâche pas trop. Le mieux, c'est encore de l'ouvrir par la... Oh merde, merde. Ce sera un honneur d'étudier ton cerveau, Quinn. Ouais, je suis un peu occupée à essayer de m'introduire dans le réseau de la Justice League. Je suis sûr que c'est la fille de Waller, par contre, elle lui ressemble beaucoup trop. Il est temps de mettre les voiles. Venez m'aider avec cette... Oh
Affronter ces gars, c'est du suicide. On est d'accord? Je vois ça d'ici. Harley Quinn tue la Justice League. Oh, la groupie a quelque chose à prouver maintenant que son petit ami est mort. La groupie. Oh, mon chou. Je suis une putain de superstar. Bien. Donc Quinn veut rester ici et se faire buter. Qu'en dit Sa Majesté? T'es avec Waller? Ou alors tu veux te barrer de ce merdier? C'est plus compliqué que tu ne le penses, mercenaire. On n'a pas de choix, tant que les bombes de Waller sont dans nos crânes. Mais son injecteur de nanobombes vient de là-bas. Quoi? Du pigeon? De l'Excorp. Oh, donc on passe les voir et on demande s'ils acceptent les retours. Jamais Waller nous laissera y aller. Elle nous butera. Pas si on fait ce qu'elle dit et qu'elle nous croit. Si on va à l'Excorp, il n'y a plus de bombes. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Ouais. Salut Waller! Captain Boomerang, chef d'équipe, au rapport! Bah, on a hâte de buter la Justice League et tout. Mais bon, nos flingues sont un peu nazes. Le prenez pas mal. Allez au nord-ouest. Cherchez un trafiquant d'armes de Gotham installé à Metropolis. Oswald Cobblepot. Mais c'est le pingouin! Vous voulez tenir plus de 10 secondes face à la Ligue? Cobblepot fait des armes anti-méta depuis des années. Recrutez-le et ramenez-le au hall de justice. Oh, je vais le recruter, il va rien comprendre. Allez, on se bouge, Task Force H. Bon, je vais arrêter là. Je pense que la vidéo découverte est pas mal. Donc, mon avis est simple. Je trouve que c'est un excellent jeu. Par contre, on sent vraiment que c'est la suite de Arkham. Parce que, on va pas se mentir, ça force quand même pas mal dessus. Hein. Entre le musée Arkham, entre Oswald Cobblepot, entre le fait, je sais qu'il y a Poison Ivy dans le jeu, je sais que dans les DLC, il y a le Joker qui est annoncé, et les leaks parlent notamment de la fille de Mr. Freeze, de Deathstroke, et d'un personnage dont j'ai pas retenu le nom. Donc ouais, on sent quand même que ça surfe énormément sur Arkham. Et peut-être que si ce serait déconnecté d'Arkham, la communauté l'aurait vachement mieux prise. En tout cas, là, actuellement, si je vais dans le hub de la communauté, là, le jeu m'indique que j'ai 4 heures. Il y a 11 800 personnes. Il y a 11 800 personnes. Alors, c'est pas énorme. C'est pas énorme quand on sait que Arkham Knight avait un pic à 22 000. Mais quand on prend du recul, 11 000 personnes, vu la tollée que s'est pris le jeu, je pense que c'est quand même relativement bien. Si on se base sur les chiffres, après c'est sur PC, donc les chiffres sont quand même vachement biaisés. Donc il faudra voir et ce genre de choses. Je pense que le jeu va globalement bien se vendre, parce que là en tout cas c'est parti. Et vu tous les retours positifs qu'il y a, et que tous ceux qui ont joué ont trouvé que le jeu était très cool, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est parti pour un jeu qui sera très apprécié, mais qui aura été injustement critiqué par notamment les fans d'Arkham qui tiennent trop à leurs super-héros, parce que ouais, on comprend clairement que là, on va vraiment buter des membres de la Ligue des Justiciers. Et de l'autre côté, des gens qui n'aiment pas ce style de gameplay, alors que finalement, il est relativement bien pour un looter-shooter. Hein. Et clairement, et ça je vais y revenir dessus avant de stopper, mais entre le style d'arme avec des stats, plus les talents qui sont différents pour chaque personnage, on est purement sur du Borderland-like. Et clairement, c'était aussi le cas de Redfall, d'ailleurs au passage, et clairement, pour du Borderland-like Game as Service, ça m'a l'air d'être très 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 bon. Je pense que je sais toujours pas comment désactiver les points de compétence.
Mais bon, ça, je suis sûr que je me renseignerai sur Internet, parce que normalement, ils ont dit qu'ils sont pas permanents, qu'on peut respect et autres. Donc j'irai me renseigner là-dessus. En tout cas, je pense sincèrement qu'au niveau du looter-shooter, on est parti sur un truc qui est très très bon, qui est très très fun. Bon, forcément, qui dit looter-shooter dit très répétitif. Par contre, scénaristiquement parlant, c'est au niveau d'Arkham. Clairement, c'est au niveau d'Arkham. Je me suis jamais autant fendu la poire sur des dialogues. Clairement, narrativement, c'est au-dessus de la plupart des films DC Comics qui sont sortis ces dernières années. En même temps, c'est tellement de la merde les films DC Comics ces dernières années. Et ce genre de choses. Clairement, moi, je vais prendre mon pied dessus. Je pense sincèrement... Alors, ce sera pas mon jeu de l'année. Hein. Vu tout ce qui sort cette année, hein, entre Howard, entre Clockwork Revolution, même s'il risque d'être reporté l'année prochaine, entre Assassin's Creed Red, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort cette année comme ça, qui me viennent un peu à l'esprit. Il y a Rise of Ronin, mais il sort pas sur PC, donc je pourrais pas y jouer. Dragon's Dogma 2, les DLC de Starfield. Non, je pense sincèrement qu'il ne sera pas dans mes jeux de l'année. Il sera peut-être dans mon top 5. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un très bon jeu. Après, il faudra voir. Il faudra voir sur pas mal de choses. Il faudra voir sur le long terme ce que ça donne. Sur la direction, comme j'ai dit, la direction artistique du jeu, elle est relativement bien, mais elle a quand même, par rapport à Batman Arkham, qui avait une direction artistique qui fait que même aujourd'hui, je le trouve plus impressionnant que les Spider-Man, par exemple. Donc oui, sincèrement, je pense clairement qu'on a affaire à peut-être, je dirais peut-être l'un des meilleurs looter-shooters, vu que fatalement, le dernier looter-shooter, c'était Borderlands 3, et Borderlands 3, c'est un peu l'inverse. Borderlands 3, il avait un très bon gameplay. Après, à voir sur le long terme et autres. Par contre, c'est vrai que narrativement parlant, j'ai rapidement abandonné Borderlands 3 par rapport à Borderlands 2 et pré-sequel, parce que je trouvais le scénario à chier. Donc je pense que là, on est parti sur quelque chose de très fun, de très très sympa en coop. La question, c'est, va-t-il être un game as service qui va durer plusieurs années? Mon avis, si la communauté continue d'être négative comme ça, non. La communauté va tuer le jeu, je pense. Et pour moi, c'est l'effet Marvel Mad Nyson. C'est quoi l'effet Marvel Mad Nyson? Marvel Mad Nyson, c'est un jeu qui est sorti en 2022, si je ne me trompe pas. Et c'était un super jeu. C'était un excellent jeu, tour par tour, avec 30 à 40 personnages, un truc comme ça. Il était vraiment excellent et autres, mais à cause que c'était un jeu tour par tour, la communauté Marvel l'a gigaboudé à mort, et ce qui fait que même pas un an après sa sortie, il a été rapidement abandonné, alors qu'il avait un potentiel absolument incroyable. Donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo de super-héros est relativement dur, parce que si vous faites pas un jeu vidéo troisième personne à la Arkham Spider-Man 2, j'ai l'impression que vous êtes condamné à absolument crever la bouche ouverte. Et ça me rend vachement triste. En tout cas, pour le moment, pour le peu que j'ai joué, parce que ça fait à peu près 2h15, techniquement ça fait 2h15 que je suis sur le jeu, il est excellent. Par contre, effectivement, que le gameplay est déjà très répétitif, donc à voir si les compétences vont changer le gameplay, à voir justement si les capacités, si les armes, s'il y a des effets uniques et ce genre de choses, si ça peut justement créer une boucle de gameplay intéressante. Il faudra voir sur le long terme, c'est pas en 2 heures qu'on juge là-dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vais sacrément m'éclater ce soir, même si à partir d'un moment, je partirai certainement sur Baldur's Gate 3 et sur For Honor, parce que comme je vous ai dit, j'ai ma journée chargée. À la base, je voulais pas prendre Suicide Squad. Si vous voulez savoir, je peux même vous le dire. En fait, je me suis pris un spoil majeur du jeu, et en fait, j'y croyais tellement pas que le studio allait si loin, que j'ai décidé de l'acheter, pour voir par mes propres yeux. Et clairement, je regrette pas. Je regrette absolument pas. Moi, en tant que fan de DC et fan de Marvel, je ne regrette absolument pas la sortie de ce jeu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu avancer en solo. Je vais essayer de voir s'il y a des activités à faire, voir comment fonctionne le système de loot. Et je referai une petite vidéo pour montrer un peu à quoi ressemble l'exploration, les possibilités, ce genre de choses. Déjà, un truc qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de carte.
Il n'y a pas l'air d'avoir de cartes, donc j'ai l'impression qu'il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Et ce genre de choses, donc j'essaierai de voir comment ça va, tout s'embriquer là-dedans. Et je ferai donc une 4e vidéo, vu que techniquement là il y en a déjà 2 qui sont faites. La 4e vidéo, ce sera ma vidéo à vie quand j'aurai fini le jeu, voir si ça vaut la peine, voir si narrativement ça vaut la peine. Par contre, eh ben, de ce que j'ai compris dans les spoils, le jeu a une fin qui n'est pas très appréciée parce qu'elle est très post-lancement, post-lancement comme ils disent les Français. Donc j'espère vraiment que ça va se suivre dans le temps, ça va se suivre dans le suivi. Parce que si le post-lancement est casse-gueule, si le jeu ne marche suffisamment pas, si le bouche à oreille ne sauve pas suffisamment le jeu, eh ben, il est possible qu'il coupe le post-lancement. Alors je pense qu'au niveau du multijoueur et autres, je pense clairement que Rocksteady va installer un mode hors ligne pour permettre à n'importe qui de pouvoir jouer quand il le veut. Ça, c'est pas un problème. Ou même, pourquoi pas, la possibilité justement d'ouvrir nos serveurs nous-mêmes, hein, comme le fait par exemple le futur jeu qui sort dans quelques semaines, qui est Skull and Bones, ou même For Honor à ses débuts. Je pense que voilà, il y a des possibilités qui vont se faire. En tout cas, je suis très curieux de voir la suite, je suis très curieux de voir ce que le jeu donne, mais si narrativement le jeu il est comme ça jusqu'à la fin, pour moi c'est pépite. Pour moi c'est pépite, pour moi c'est un excellent jeu. Après, est-ce qu'il arrivera à être l'équivalent d'Arkham City? Ça par contre, c'est complexe, c'est très complexe. Alors déjà, le jeu en tout cas, il est bien bouffant parce que j'ai déjà 2 heures de jeu. Il faut savoir que j'ai fini Arkham Asylum en 6 heures, donc ça veut dire que déjà, en termes de durée de vie, il se pose. Hein. Si le prologue il dure 2 heures, je pense qu'on a facilement pour 20 heures de jeu. Donc déjà, pour moi, je pense qu'il sera déjà au-dessus d'Arkham Asylum, et certainement au-dessus d'Arkham Origins. Après, à voir s'il sera au-dessus d'Arkham City. Je ne me prononcerai pas pour Arkham Knight, parce que pour tous ceux qui ont suivi l'affaire PC de Arkham Knight, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai absolument pas pu faire Arkham Knight, parce qu'il a fallu 2 ans pour patcher Arkham Knight sur PC, et mon PC d'époque, mon PC de 2017, n'arrivait pas à faire tourner Arkham Knight, malgré tous les patchs. C'était l'un des jeux les plus gourmands qui existaient à la sortie PC, il fallait 16 Go de RAM, tout et tout. Là, je suis à 60 FPS. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'aime pas à me plaindre, c'est très fluide. J'ai pas des chutes de FPS comme sur Baldur's Gate 3, j'ai pas des chutes de FPS comme c'était sur Jedi Survivor. Donc, clairement, on est sur quelque chose de très bon. On est sur quelque chose de très bon en termes d'optimisation. En tout cas, de mon côté. Après, il faudra voir sur les PC des autres. Donc, voilà. Voilà. Moi, j'attends de voir par rapport à ça. En tout cas, je pense que narrativement parlant, vu que je préfère des personnages comme Harley Quinn, King Shark, Deadshot que Batman, je pense sincèrement que je vais préférer le scénario de Suicide Squad. Par contre, c'est vrai que gameplay, il n'y a pas photo. Vu que c'est un gameplay de looter-shooter, c'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. Le gameplay est vraiment hyper différent. Et c'est vraiment un gameplay où il va falloir attendre 20 à 30 heures de jeu, d'avoir du stuff légendaire, d'avoir des capacités pour juger le gameplay à son maximum. Il faut le voir ça comme un RPG. Un RPG, c'est comme ça. Un RPG, vous pouvez pas juger les 2 premières heures au niveau du gameplay. Il faut juger avec du stuff endgame pour voir ce que ça va donner. Parce que s'il y a des capacités, et ce genre de choses sur les armes, s'il y a des compétences et des combos, on peut vite regarder les talents d'ailleurs. On va jouer à la petite neurochimiste. Ah, le ralentissement des ennemis. Ouais, j'ai un peu peur par contre que les capacités soient pas folles parce que j'ai l'impression que c'est juste une augmentation de dégâts global. Donc ça c'est ce qui me fait le plus peur. Ouais. Ça c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus. Voilà. Donc si c'est juste une augmentation de dégâts,
Voilà. Par contre, si ça débloque des capacités ou ce genre de choses, il faudra voir. En tout cas, ouais, je reste quand même un peu méfiant. Ouais. En tout cas, c'était merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. À plus tout le monde.